Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting à l'accent italien aujourd'hui. Je suis à Aquileia. Aquileia, c'est au nord-est de l'Italie. C'est situé entre Venise et Trieste et c'est là que se trouve le siège social de Solaris Yacht, le fameux constructeur de voiliers de grand luxe, mais également son site de construction de voiliers. Et aujourd'hui, dans Éco-yachting, on va découvrir comment on construit un voilier Solaris. Pour cela, rejoignons tout de suite Jean-Pierre Marie. Jean-Pierre Marie, c'est le directeur commercial de Solaris Power. Le temps de gagner le hall d'accueil de chez Solaris Yacht. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Pierre, Aquileia, c'est l'un des 3 sites de production de chez Solaris Yacht. Oui, c'est l'un des 3 sites. Ici à Aquileia, on fait les bateaux voiles. Aussi à Forlì, on a un site de production de bateaux moteurs. Et en plus, à côté de Forlì, on a notre site de production des coques. Quelques chiffres sur ce site d'Aquileia. C'est un site actuellement qui a un bâtiment de 15 000 mètres carrés. On travaille ici 130 ouvriers. C'est un site qui est né en 1974. Comment va s'organiser notre visite aujourd'hui ? Nicolas, notre visite va s'organiser. Nous allons commencer par visiter notre bureau d'études, les corps de production de notre bateau. Après la réception des coques, les sites où on fait la peinture, après la menuiserie, les sites d'assemblage, de castillage, et pour terminer, les sites où on met les bateaux à l'eau. C'est parti ? C'est parti, Nicolas. Derrière vous, Jean-Pierre, le bureau d'études de Solaris Yacht. Oui, Nicolas, ici, il y a notre bureau d'études. C'est vraiment le cœur de Solaris. C'est la zone où on transforme l'idée d'un bateau qui arrive dans notre direction marketing et on arrive à la transformer, à la industrialiser, à rendre possible que les bateaux soient construits vraiment de manière parfaite. Ici, on peut arriver à faire des tours virtuels, on arrive à découvrir le minimum de détails, d'espace, de volume, de centimètres qu'il y a sur un bateau disponible pour optimiser et prendre le maximum dans les projets. Mais la chose la plus compliquée, Nicolas, tu sais, c'est de faire un bateau qui soit parfait, mais aussi qui maintient la possibilité des propriétaires de pouvoir customiser son bateau. Parce qu'à la fin, chacun de notre clients il veut personnaliser les bateaux et donc on doit donner la possibilité aux clients de les customiser sans perdre l'industrialisation du bateau. Et ça, Nicolas, c'est compliqué, mais nous, on arrive à le faire, on a l'expérience et on est bien content de pouvoir faire ça. La prochaine étape de notre visite, ça va être la réception des coques, des ponts dans la grande salle de peinture. Oui, Nicolas, on y va. Jean-Pierre, c'est sur ce parking qui est situé juste devant l'usine qu'arrivent les coques et les ponts des Solaris Yacht. Oui, Nicolas, ici, il arrive les coques et les ponts que nous fabriquons à Forlì dans notre site. Les coques, ils arrivent ici. Tu peux voir des coques ici qui sont en stockage, aussi des coques qui sont peintes dans notre cabinet de peinture. Vous parliez de peinture. On va voir une des cabines de peinture ? Oui, Nicolas, on y va. Sur Aquileia, vous disposez chez Solaris Yacht de 2 cabines de peinture. Oui, Nicolas. On a 2 cabines de peinture. On peut arriver à faire des bateaux jusqu'à 100 pieds. Pour les maxi yachts, les plus grands, on fait la peinture à Forlì, là-bas jusqu'à 150 pieds. C'est important pour vous, chez Solaris Yacht, la peinture de coque ou de pont de bateau ? Nicolas, c'est vraiment très important parce que ça caractérise les choix de notre client, la personnalisation de bateau. Et pour notre client, les choix de la peinture, c'est vraiment là qui personnalise et qui fait la distinction de son Solaris. Donc pour nous, c'est la stratégie de faire une très belle peinture. C'est individualiser le bateau, faire en sorte qu'il corresponde le mieux à son propriétaire. Eh oui, Nicolas, c'est vraiment le bateau de son propriétaire. J'imagine qu'à l'intérieur, c'est pareil pour l'aménagement. Oui, c'est exactement vrai. On va voir. Allons découvrir la menuiserie. Il y a une chose qui est incroyable dans l'atelier menuiserie, Jean-Pierre, c'est l'odeur du bois. Ah oui, Nicolas,
C'est fantastique cette odeur du bois. Ici, Nicolas, tu peux voir les bois que nous utilisons pour les bateaux. Tu peux voir du chêne, du teck, du véritable teck, du noyer. Vraiment, nous travaillons les bois que les clients arrivent à choisir pour son bateau. C'est aussi une customisation. Et nous avons le plaisir de travailler cette bois aussi dans les petits détails pour donner le maximum de la finition aux clients. Avec des beaux vernis, des beaux assemblages. Là on est dans l'artisanat de luxe. Oui, Nicolas. Ici, on est dans l'artisanat de luxe. On met des vernis à l'eau spécifiques qui ne donnent pas de l'air, qui donnent aux clients la sensation de toucher les bois sans avoir la pellicule de plastique sur le meuble. Donc, c'est un travail difficile et très délicat que nous avons le plaisir de faire. Et une fois que les meubles sont montés, on va les mettre dans le bateau. Et oui, on est dans le remplissage de la coque. Allons découvrir cette étape. Nous avons gagné le hall d'assemblage des Solaris Yachts. Jean-Pierre, ce hall est immense. Oui, Nicolas, c'est un hall de 200 mètres de longueur avec 15 postes pour les bateaux et en plus 3 postes pour des grands bateaux. 15 postes d'assemblage de Solaris Yachts. Oui, Nicolas, c'est ça. Alors ce hall, il a été agrandi il y a quelques années. Vous avez quasiment doublé votre capacité de montage de bateaux. Oui, on a commencé à faire les nouveaux bâtiments, on fait 5 années et on a commencé à travailler dedans, on fait 2 ans et demi. Alors je vais me rapprocher de celui qui est juste derrière vous. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce hall d'assemblage ? Dans ce hall, nous on installe les meubles, on installe toute la partie électrique, toute la partie plomberie, et les moteurs, la mécanique et toutes les choses qui sont nécessaires pour les bateaux. Après, on met les ponts et on termine les bateaux. Faut combien de temps pour entre le moment où une coque arrive vide et qu'elle ressort montée, prête à partir? Il faut combien de temps? Si tout est bien préparé, aussi avec l'aide de clients dans les personnalisations, c'est entre 4 mois et 1 an, 13 mois pour les grands bateaux. Quand même? Oui, Nicolas, il y a du boulot à faire. Hein. C'est vrai qu'on est aussi dans l'univers des yachts de luxe, et donc il y a beaucoup de travail de personnalisation pour chaque unité. Oui, c'est ça les problèmes. Il faut bien organiser et bien être en syntonie avec les propriétaires pendant la construction. Alors une fois que le bateau est assemblé, que la coque est refermée avec le pont, direction la mise à l'eau. C'est sûr, la mise à l'eau pour les tests. Dernière étape de notre visite, conclusion de notre visite, c'est ce canal qui longe l'usine. Oui, Nicolas, effectivement, ce canal est positionné à 2 milles de l'Adriatique et c'est le canal dans lequel nous on met tout notre bateau à la fin de tout l'assemblage pour faire les tests, pour essayer les moteurs, essayer tout l'accastillage, la partie électrique et toutes les choses qu'il faut tester avant d'une livraison définitive au client. Là, ici, c'est la minute émotion, le bébé qui est né. Le bébé, maintenant, il va voguer à sa vie. Oui, Nicolas, le bébé, il prend sa vie et ici, il termine notre boulot. Vous avez beaucoup de propriétaires qui viennent ici voir la première mise à l'eau de leur bateau. Oui, Nicolas, il vient voir la mise à l'eau et il vient souvent voir tous les passages de la construction du bateau. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Nicolas, pour être venu ici nous voir. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.